Les Camerounais attendent impatiemment le retour du président de la République, absent depuis le 7 juin. Un séjour annoncé court, mais finalement devenu trop long pour des millions de Camerounais. En tout, 74 jours passés hors du pays. Une première en 8 mandats. La délivrance est là, ou peut-être. Le 18 août, au lendemain du retour triomphal des Lionnes indomptables de l'expédition marocaine, le journaliste Polycarpe Essomba, en service à Radio France Internationale, a annoncé le retour de Paul Biya pour ce jeudi 20 août. Sa source lui aurait confirmé que tout était prêt pour le retour du père de la nation. Dans la foulée, certains médias camerounais annoncent que les champions d'Afrique seront reçus ce week-end par le couple présidentiel. Le Premier ministre le leur avait promis la veille de la finale. Joseph Diongouté avait déclaré que Paul et Chantal Biya les attendaient à Yaoundé avec la Coupe d'Afrique. Précisons que ce n'est pas la première fois que le retour de l'homme du 6 novembre est annoncé. Cette fois-ci serait-elle la bonne? Des millions de Camerounais le souhaitent, à moins que just wait and see. Le Messager Télévision, à l'écoute du peuple. Alors, mesdames, messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors, glorifiez-le et célébrez la vie. N'oubliez pas de dire merci à tous nos ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, visibles et invisibles, qui nous ont accompagnés, humains et nature, qui nous ont accompagnés dans toutes ces entreprises avec la volonté et la bénédiction d'un Tizama. Appelle-le comme tu veux. Zamba, Zambe, Zama, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le. Sans lui, tu n'es rien, je ne suis rien, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. Bien, mes chers compatriotes, comme vous l'avez vu dans cet extrait, c'est le retour du président de la République. Avant de faire une vidéo un peu plus longue, je voudrais dire au président que quand il n'était pas là, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de détournements, il y a eu beaucoup d'insécurité, il y a eu beaucoup d'agressions, beaucoup d'enlèvements, beaucoup d'arrestations. Mais parmi les problèmes que je pose sur sa table là maintenant, il y a quelque chose qui est arrivé aujourd'hui même à son arrivée. J'ai reçu une correspondance des jeunes militaires qui se plaignent que le commandant du centre demande de l'argent pour que ces enfants-là puissent passer leurs examens parce qu'ils sont en stage. Donc, monsieur le président, pendant le parcours quittant l'aéroport de Simalène jusqu'au palais, je vais vous partager ce message que les militaires ont bien voulu partager avec moi et ont adressé une correspondance officielle que je partage aussi avec vous parce qu'ils m'ont dit vraiment, fils de la République, tu dis que tu es le fils de Biya. Bon, porte-nous ce message-là, va dire à ton père que voici ce qui se passe. S'il est encore en Suisse, va en Suisse, tu vas le lui donner. Mais comme on a dit qu'il est rentré, bon, transmets-lui ce message. J'ai donc décidé de vous lire, monsieur le président, ce message avant votre arrivée à la maison. Voici la teneur du message. Alors, monsieur le président de la République, écoutez-moi attentivement. Voici ce que disent les militaires. Le message, la lettre est adressée
à monsieur le commandant de la région militaire numéro 3, Garoua, contre-amiral Hilary Kwendi. Objet, signalement d'exigence des frais illicites d'inscription au centre d'instruction 301 par le capitaine Balogok Patrick. Merde, il a même mon nom, Patrick. Comment un capitaine peut être malhonnête comme ça là? Il ne sait pas que la CEMIL va le chercher. Bon bien, je continue d'abord, monsieur le président. Monsieur le commandant, nous, stagiaires des promotions BA1 et BA2, CAT1, CAT2 du centre d'instruction 301 de Garoua, avons l'honneur de porter à votre haute attention les faits suivants. Depuis le début de notre formation, il nous est exigé par certains responsables la somme de 200 000 francs CFA au titre des frais d'inscription. Il nous a été clairement signifié ce matin du 20 août 2026 que les stagiaires qui ne payent pas cette somme ne sont pas autorisés à rester en salle de cours. Cette situation crée une discrimination entre les stagiaires et compromet gravement le bon déroulement de notre instruction militaire. Confiant en votre sens de justice et du respect des textes en vigueur au sein des forces armées camerounaises, nous sollicitons votre intervention urgente afin que notre formation se poursuive normalement pour tous, sans condition de paiement. Veuillez agréer, monsieur le commandant, l'expression de notre profond respect fait à Garoua le 20 août 2026. Bien, voilà donc, monsieur le président de la République, le premier message sur une longue liste de problèmes qui se sont passés durant ces 2 derniers mois au cours de votre absence. J'ai donc commencé par vous énumérer le premier qui concerne la sécurité. La sécurité, pourquoi? Parce que ces militaires sont en formation pour se former, pour sécuriser le pays. On leur demande de payer. Monsieur le président de la République, les militaires ont déjà beaucoup de problèmes dans notre pays, organisés par des officiers supérieurs, certains officiers supérieurs qui empêchent la bonne gestion de cette armée, font donc tout pour mettre les bâtons dans les roues à ceux-là même qui gouvernent ce département ministériel. Ça commence par des officiers supérieurs qui empêchent, instaurent. Le militaire gagne combien? Monsieur le Président, les militaires ont des problèmes d'avancement, les militaires ont des problèmes de salaire. Les militaires ont des problèmes de stage, comme vous voyez là. Il faut tout payer. Il faut payer l'affectation, il faut payer le stage, il faut payer l'admission au stage, il faut payer l'acceptation au stage, il faut payer l'inscription au stage. Des choses qui ne sont même pas inscrites dans le dossier quand tu vas en stage. Il faut payer tout ça. Il faut payer l'affectation, il faut payer la nomination, il faut payer la notation, il faut payer son avancement. Il faut payer pour que, qu'on reconnaisse tes enfants. Ça, une formule qui m'échappe. Allocation familiale, autant pour moi. Il faut payer pour les allocations familiales. Il faut payer pour tout dans l'armée. Il faut payer pour être soigné, il faut payer pour être consulté, mais on ne paye pas pour aller à la guerre, on va mourir pour l'État. Nous payons pour protéger l'État. Nous payons pour notre vie, nous payons avec notre vie, nous payons avec notre sang, nous payons avec celui de nos parents. Monsieur le Président, j'ai donc voulu vous accueillir avec ce premier dossier sur le sol camerounais, comme je pose sur votre bureau, le dossier de ces enfants qui sont en stage. BA1, BA2, CAT1, CAT2, on leur demande 200 000 francs. Ils ont donc adressé une correspondance, pas au ministre de la Défense, mais au patron, le contre-amiral. C'est à lui qu'ils ont adressé cette correspondance, pour qu'il prenne des mesures, pour régler cette affaire. Mais comme je sais et je connais la solidarité des corps dans la malhonnêteté de certains officiers supérieurs, j'ai choisi ici, à travers cette capsule, pour vous passer rapidement le message, afin que, à votre arrivée, en tant que chef suprême des forces armées, vous preniez des décisions pour aménager les conditions de vie, de stage de ces jeunes militaires. Monsieur le Président, c'est ce que je voulais partager avec vous. Avant de parler de la plus longue vidéo, Monsieur le Président, c'est le message que je voudrais partager avec vous. Avant donc de partager avec les Camerounais une plus longue publication dont nous allons parler
de vos conditions de retour, de ce que nous attendons, de ce que j'attends, de ce que je propose, de ce que nous disons et de mes conseils vis-à-vis de la jeunesse. Je vous souhaite donc bon retour à la maison et que le bal commence. En ce moment, il faut agir rapidement et vite sur les mécréants, sur ceux-là qui ont déstabilisé la République, sur ceux-là qui nous ont plongé dans ce que nous sommes aujourd'hui et ont pris tout ça, ils ont posé sur votre tête. Nous connaissons celui qu'on appelle le ministre de l'enseignement, M. Serge Etunengwa. Je vais parler de lui et de son fils. Vous savez, la photo-ci me rappelle quelque chose. La photo du fils de Serge Etunengwa. C'est un capitaine. Vous voyez la morphologie d'un capitaine. Le garçon, s'il a pu sauter la planche au parcours du combattant. Le gars que vous voyez là. Vous regardez seulement sa morphologie, n'est-ce pas? Bon, regardez à côté de lui, à terre. Là. Vous voyez le crâne. Un crâne là, un squelette, le squelette d'un crâne. Ce squelette là, c'est le squelette de quoi? Du chimpanzé. Le squelette, c'est une tête humaine. Et se filme quand même à côté comme ça. Bon, you know? Alors ce n'est pas le but du sujet, nous allons en reparler plus longuement dans la prochaine publication que je vais faire même tout de suite là. Parce que ça, ce n'était que le bon retour à la maison au président de la République avec le message concernant les militaires. On est en train de vouloir rançonner, escroquer, abuser des militaires qui sont en stage. Il faut donc que le chef suprême des forces armées s'en saisisse et que la sécurité militaire prenne la route pour aller voir de quoi est-ce qu'il est question et que ceux qui sont à la base soient sanctionnés. Ils doivent être sanctionnés de ces comportements qui ne cadrent pas avec l'armée que nous avons choisi de servir. Ces Camerounais qui sont au service de la nation, au service du peuple camerounais, méritent un traitement différent, tout du moins respectueux, basé sur des règles, sur le respect et la discipline, et non sur la corruption, j'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans ce domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Je saurai toujours compter sur vous. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Alors vous pouvez compter sur moi, à tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances. Je m'appelle Numa Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, the God of the monde. Thank you.